Et boum, voilà, je remets mon gant et je vais vous parler. Et oui, encore une fois, c'est comme j'ai dit, comme j'ai dit sur mes mails aux gens que je sollicite, c'est comment, merde. Ouais, j'aimerais bien arrêter de solliciter les gens que je sollicite. J'aimerais bien arrêter cette agressivité, ces provocations. J'aimerais bien arrêter comment on appelle ça, toutes ces répétitions. Et puis j'aimerais bien arrêter ces vidéos aussi. Mais ce qui se passe, à chaque fois, j'ai un événement où mes violeurs, m'envoient, leurs petits soldats, où j'ai des événements de mes violeurs directement qui m'attaquent, où il y a des événements qui, on va dire de manière collatérale, viennent à moi. Donc je suis obligé de solliciter les personnes adéquates et de dénoncer. Et puis comme certains, comme le tribunal de Nancy et puis d'autres hiérarchies déontologiques, sont complices de harcèlement, oppression, d'incitation à la haine, de tout plein de choses comme ça, y compris des agressions sexuelles et attouchements. Et qu'en ce moment ça tarde un peu pour tout ce qui est enquête et confrontation, eh ben je suis obligé de faire tout ça pour que les gens qui veulent étouffer l'affaire ne puissent pas dissimuler tout ça. Voilà. Et puis voilà. Donc, et entre-temps, bien sûr, il m'arrive des choses, soit qui n'ont presque pas lien, ou soit qui ont lien. Et puis par aussi d'autres manières, des événements, je le confirme, messieurs, dames, les policiers, des événements très ridicules de votre part et complètement aberrants, qui vous penchent plus sur à vous qualifier d'incompétents ou en manquement déontologique, à vouloir trop en faire. Mais ça, j'en reviendrai sur cette vidéo. Donc voilà, et voilà, j'aimerais bien, mais en attendant que les enquêtes se fassent et que tout s'officialise correctement, je suis obligé de faire tout ça. Parce que comme je disais, le 8 janvier, j'ai subi des abus de pouvoir, des abus d'accusation, de fausses accusations. J'ai pas envie d'étaler le sujet parce que ce serait pas très utile, et puis comme il y a certaines personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas très futées, ou même des inconnus qui vont regarder mes vidéos qui sont pas très futées, je vais pas dire la raison pour laquelle je me suis fait interpeller, parce que il y en a, ils vont encore faire des amalgames ou comprendre la chose à côté. Et donc voilà, je me fais interpeller. J'ai menacé les policiers. Pour vous dire, j'ai mis mes menaces à exécution. C'est fait. Nous sommes le 11 janvier. Et les menaces que j'ai faites aux policiers le 8 janvier, dans les environs de 17h45, j'ai mis en action mes menaces. Voilà. J'ai mis mes menaces à effet. C'est fait. C'est fait. J'ai envoyé déjà les recommandés. J'ai fait le signalement IGPN. J'en ai parlé à mon avocate. Et j'en parle aussi à certaines personnes bienveillantes que j'ai rencontrées récemment. Et bien sûr, malgré que monsieur le procureur, comme je l'écris dans la lettre, monsieur le procureur d'Épinal, pour lui, pour vous, monsieur le procureur, je suis la pire défiante, et même voire une chose organique et inexistante pour vous, je vous ai fait exemplaire, que j'essaierai de vous envoyer, du moins de ramener au tribunal d'Épinal dès que je le peux, selon mes disponibilités. Voilà. Donc j'ai fait tout ça. Donc et pour en revenir à l'histoire du 8 janvier, dans les environs de 17h45,
Il y a 3 agents de police, 3 agents dépositaires de l'autorité publique, dont une qui est adjointe de sécurité, donc une apprentie, qui m'interpelle pour une raison mais complètement non fondée, fausses accusations, complètement vacillantes et et exagérées. Voilà. Alors que voilà, pour ceux qui ne savent plus ce que c'est leur permis, qui ne se souviennent plus ou qui ont... Voilà. J'ai utilisé, comme j'utilise toujours en voiture, le principe du VIF. Le VIF, c'est vérifier, informer et faire. Donc, en conduisant, pour cet événement, j'ai vérifié, j'ai informé et j'ai fait. Et dans cette action, cette manœuvre, j'ai voulu éviter de causer un accident matériel parce qu'une voiture arrivait en face de moi, on aurait pu se taper de plein fouet. Donc j'ai voulu éviter un accident de voiture qui aurait pu causer dommages matériels et voire même, comment on appelle ça déjà, urgence, soit qui dépassera un peu relatif, ou urgence vitale. Voilà. Et avec prudence, j'ai préféré, une option qui protège chaque usager de la route que l'on était dans cet événement. Voilà. Bien sûr, la route ne nous appartient pas. Nous ne faisons que l'emprunter. Et nous devons respecter cette route et respecter. Tout usager doit se respecter de manière réciproque. Mais ces policiers sont venus m'interpeller de manière vacillante et hésitante. Donc, bien sûr, vous me connaissez, je les ai envoyés sur les roses, et et comme je vous ai dit, je les ai menacés. Mais les menaces, ça y est, elles sont en cours. J'ai fait un signalement IGPN, et j'en ai parlé à mon avocate, et procureur d'Épinal, et à d'autres personnes. Voilà. Et donc, je conteste cette intervention de la police du 8 janvier 2025 à 17h45. Et en plus de ça, tellement ils étaient hésitants dans leur action, c'est moi qui... Regardez, en ce moment, jusqu'à demain soir, j'ai un feu de position qui a grillé sur la voiture. Je leur dis, vous avez même pas vu que j'avais un feu de position grillé sur la voiture. Et je fais, vous savez quoi, encore mieux pour vous embêter, lundi j'emmène la voiture au garage et s'il faut, je vous emmènerai des factures. Donc j'ai rendez-vous, donc sur ça, vous pourrez pas me faire le reproche. Ah bon? Ah bah oui. Et les 2 personnes qui qui apprenaient le métier à cette respectable adjointe de sécurité. J'aime bien, tu as le monsieur très respectable, ce policier qui regarde sur son petit ordinateur, sur son téléphone, il regarde qui je suis, et il commence à limite taper sur l'épaule de sa collègue en disant, d'un air de dire, regarde c'est qui là, c'est falayeux là, mais les gens, ne me prenez pas pour la panne 6 semaines, ne me prenez pas pour le demeuré que vous voulez que je sois. Parce que je sais très bien, avec tout ce que je vous envoie comme courrier au commissariat d'Épinal, que ce soit à Gondange ou ailleurs, les commissariats avec qui j'ai des problèmes, je sais très bien que vous me connaissez. Et vous savez, en tapant une plaque d'immatriculation, surtout les nouvelles, celles de maintenant, on peut tout savoir sur la personne et le pédigré de la voiture. Donc, s'il vous plaît, ne me prenez pas pour un demeuré. Et aux 3 agents-là, ne venez pas me faire croire que vous saviez pas qui je suis. Donc bien sûr, je ramène une grosse hypothèse. J'ai demandé de voir s'il y aurait un lien entre les oppressions que m'inflige le commissariat d'Épinal et s'il y a un lien sur mes agressions sexuelles et autres sévices que j'ai reçus de la part du commissariat d'Agondange. Voilà. Mais aussi, là je m'adresse encore une fois au respectable et honorable monsieur le procureur d'Épinal, et au respectable et honorable commissaire divisionnaire d'Épinal, de faire ces arrestations abusives et puis complètement ridicules, comme j'ai dit, je ne m'en cache pas. C'était ridicule cette intervention et vacillante. C'était pourquoi c'était ces 2 agents de police qui avaient un excès à vouloir trop bien faire leur travail, à essayer de trouver des poux dans mes cheveux. De toute façon, c'est dommage parce que je me rase les cheveux à blanc.
ou comment ils ont eu un excès à vouloir apprendre le métier à cette respectable, comment dire, apprentie policière, ou je sais pas, le commissariat de Pinal a-t-il, comment dire, de manière fourbe et officieuse, une promesse envers les auto-écoles, comment dire, les établissements où on récupère ces points. Voyez, est-ce que vous avez promis une certaine rentabilité à tous ces métiers qui se rapprochent comment dire, à la répression de la route? Voilà. Et puis aussi, bien sûr, est-ce que monsieur le commissaire divisionnaire, comme nous sommes en début d'année, demandez-vous une rentabilité financière ou logistique auprès de vos, comment dire, vos agents dépositaires de l'autorité publique d'Épinal? Ouais, une certaine rentabilité, quelle qu'elle soit. Avez-vous ça? Et comment, voilà. Et oui, et puis aussi, il y a un truc que j'aimerais préciser dans la vidéo qui me revient. Je me demande, malgré le côté répressif, acharné de ces 3 policiers, il y a eu une discussion bienveillante. Et j'ai même cru que, comment dire, ouais, on a réussi. Elle m'a posé des questions sur le problème que je me sois fait, comment dire, violer en garde à vue. Et que je me fasse menacer de mort. Et ben, ouais, voilà, elle a été bienveillante et tout, elle m'a écouté. Ça m'a étonné, très étonné. Mais est-ce maintenant ça une nouvelle technique pour, comme je disais, une manière lubrifiante pour mieux amener un comportement répressif de la part de la police envers les usagers de la route? Cette bienveillance, cette écoute, cette possibilité de confidence, est-ce une nouvelle manière pédagogue? Oui, et puis il y a aussi la pédagogie et là... Ouais, bon, c'est pas grave, voilà. Mais voilà, une nouvelle manière assez fourbe pour pouvoir agir en répression, mais en faisant croire à l'usager qu'on est gentil avec lui. C'est, voilà, parce que là, c'était un vrai paradoxe, ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la vidéo. Bien sûr, comme je le dis, je conteste cette interpellation. Parce que limite, j'ai fait la moitié du boulot à leur place, sur les constats de routine, les vérifications. Et puis, c'est d'un ridicule complet. Et comme je l'ai dit, j'ai mis en acte mes menaces. J'ai mis tout ça. Donc, il y a un signalement IGPN. Je conteste l'amende. J'attends que l'amende vienne. Mais entre-temps, j'ai déjà commencé. Et je vous l'ai dit, entre nous 3, l'affaire, elle fait que commencer. Et puis, vous 3, les agents, les 3 agents du 8 à 17h45, j'ai verrouillé ma cible sur vous. Maintenant, vous faites partie de, comment dire, des personnes en plus sur lesquelles je m'attaquerai pénalement. Et vous êtes dans mon collimateur pénal. Voilà, je m'en prendrai à vous pénalement et j'ai envoyé tout à mon avocate et tout à l'IGPN. Voilà, comme je disais, j'ai mis en... Ouais, je sais plus comment j'ai dit, voilà, mais les menaces, ça y est, c'est fait. Moi, je vous laisse, je vois pas ce que je peux dire de plus. Et voilà ce qui m'est arrivé le 8 janvier à 17h45. Et c'était, comme je le répète, c'était ridicule. Et je commence à vous attaquer, c'est dommage pour vous. Et puis et nous verrons, bien sûr, comme tout le monde me connaît au commissariat d'Épinal, d'Agondange et de Nancy, et même dans les tribunaux, et ben voilà, soi-disant il n'y avait pas de lien, et ben je demanderai à mon avocat de vérifier, et à l'IGPN. Salut! On va appuyer sur le petit bouton. Ah, petite superstition, on va quand même attendre 14 minutes. Mais bon, je ne vais pas me répéter, vous avez compris la vidéo. Et puis, pour les demeurer, bah tant pis, hein, faites les amalgames que vous avez envie. Hein. Et puis, ceux qui veulent, venez me voir, on en discute. Et puis, je suis un gentil garçon, malgré, comment dire, ce qu'on veut faire passer sur moi. Salut!